3 casques bleus de la mission de l'ONU ont été éliminés et 5 autres blessés le mardi par l'explosion d'une bombe artisanale dans le centre du pays secoué par les menaces djihadistes. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo afin de découvrir comment cet événement s'est passé. Mais bien avant de continuer, nous allons vous laisser sur ce générique. Bon visionnage. Par la suite, un convoi de la force de l'ordre MINUSMA a heurté ce 21 février un agent explosif improvisé. Selon les rapports préliminaires, 3 casques bleus sont quittés la vue et 5 autres sont grièvement blessés, a dit le MINUSMA sur le réseau social Twitter. Du coup, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire et politique profonde depuis le déclenchement d'insurrections indépendantistes et salafistes dans le nord en 2012. Si les indépendantistes ont signé un fragile accord de paix en 2015, les agissements des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique se sont propagés au centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisin, eux menacent de s'étendre vers le sud. Le centre du Mali est devenu l'un des foyers de la plus sérieuse menace, qui va de pair avec les banditismes et les représailles entre communautés. En effet, les mines et bombes artisanales font partie des armes de prédilection des djihadistes qui visent les symboles de l'État et la présence étrangère, font des dizaines de pertes de vue chaque année, majoritairement des soldats mais aussi des civils. Bref, la MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des casques bleus éliminés et blessés le mardi. Cette force est la mission militaire de l'ONU qui perd le plus de soldats ces dernières années. En janvier, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, indiquait dans un rapport que 165 casques bleus avaient été éliminés et 687 blessés dans des actes hostiles depuis juillet 2013. Il y dénombrait au total 548 attaques de bombes artisanales ayant fait 103 pertes de vue et 638 blessés parmi les personnels en tenue. En décembre, la MINUSMA déployait au Mali environ 12 400 soldats et 1600 policiers puis 1800 civils. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force en 2020 à Bamako et ont conforté leur entreprise par un second putsch en 2021 ont mis fin à la coopération militaire anti-djihadiste avec la France et ses partenaires européens et se sont tournés militairement et politiquement vers la Russie. La junte qui assure régulièrement avoir inversé la tendance depuis cette réorientation stratégique a vivement protesté le lundi contre des propos du président du Conseil européen, Charles Michel, qui déclara la semaine passée que l'État malien était en train de s'effondrer avec des terroristes qui occupent de plus en plus les espaces dans la région. Les mots de M. Michel omettent les progrès tangibles réalisés par les forces armées maliennes sur le terrain, a dit le ministère des Affaires étrangères.